Durant une conversation en espagnol, on a tendance à ne pas savoir quoi dire ou demander. Des fois par manque de vocabulaire ou parfois parce que l'on n'ose pas ou bien parce que l'on a peur de se tromper. Mais c'est justement en osant et en pratiquant que tu pourras progresser. Les débuts sont toujours difficiles, mais au bout d'un moment, tu auras l'expérience et le niveau nécessaire pour vraiment te faire plaisir à l'oral. Cette année, j'ai passé beaucoup de temps à faire des échanges français-espagnol dans ma ville. Et il en ressort que toutes les conversations passent toujours par les mêmes questions et l'utilisation du même vocabulaire. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner des phrases que j'utilise par SMS à l'oral lors d'une rencontre. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais tu n'es pas obligé d'apprendre tout par cœur. En revanche, en connaître quelques-unes te permettront de lancer une conversation, de relancer s'il y a un blanc, ou bien si tu ne sais plus quoi dire, et surtout, cela pourra te servir de béquille si tu es stressé. Comme d'habitude, je te rappelle que tu peux télécharger ton aide-mémoire en description où je récapitule toutes les phrases de la vidéo. J'ai également ajouté cette fois-ci des exemples bonus qui ne sont pas dans cette vidéo. Donc télécharge ton aide-mémoire si tu veux les connaître. Le lien est dans la description. Alors je ne t'apprends rien, le schéma type d'un échange espagnol-français, il est celui-ci. Il y a très généralement une rencontre online via une application, donc tu échanges tes premiers messages. Il y a une prise de rendez-vous, une rencontre physique, une conversation et après tout le monde rentre chez soi, fin de la rencontre. Avant la rencontre, il y a généralement la planification du rendez-vous et tu vas devoir échanger par SMS. Donc tu vas pouvoir dire Cuando nos vemos, cuando nos vemos, cuando vamos a salir juntos, cuando vamos a salir juntos. Quand est-ce qu'on se voit? Voilà, pour lancer l'idée de se voir en physique. Cuando estás libre? Cuando estás libre? Quand est-ce que tu es libre? Estoy libre la próxima semana. Estoy libre la próxima semana. Je suis libre la semaine prochaine. ¿A qué hora nos vemos? ¿A qué hora nos vemos? À quelle heure on se voit? Tu peux aussi dire ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? Où est-ce qu'on se voit? Tu peux également dire Podemos vernos cerca de la plaza, de la parada. Nous pouvons nous voir proche de la place X, de l'arrêt X, hein, suivant où tu habites. Ça peut être l'hôtel, ça peut être un musée, une place connue, etc. Quand tu vas rejoindre la personne, tu peux dire Estoy en camino. Estoy en camino, je suis en chemin, je suis en route. Llego en 5 minutos. Llego en 5 minutos. J'arrive dans 5 minutes. Voy a llegar tarde. Voy a llegar tarde, c'est je serai en retard. Tu peux le dire au futur. Llegaré tarde. Llegaré tarde. J'arriverai en retard, je serai en retard. Estoy en el metro. Je suis dans le métro. Tu peux dire quand tu arrives, estoy aquí. Estoy aquí, je suis là. Acabo de llegar. Acabo de llegar. Je viens d'arriver. Si tu ne vois pas la personne, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Où es-tu? Estoy cerca. Estoy delante de. Je suis près de. Je suis devant. Devant quelque chose, devant une voiture, devant un arrêt de bus, devant la place, devant où tu veux. Quand vous allez rencontrer la personne, bien évidemment, vous allez la saluer. Et ça, bon, je vous apprends rien. Hola. Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bon, généralement juste un hola suffit, on peut dire buenas. Donc c'est un salut, bonjour, bonsoir. Ensuite, démarrage de la conversation. Voilà les banalités d'usage. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Voilà, vous demandez à la personne comment elle va. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Voilà, vous choisissez la formule que vous voulez. Si vous connaissez la personne, vous lui avez quand même parlé un petit peu longuement avant la rencontre, tu peux dire ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué tal? C'est un quoi de neuf? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais de beau? Si vous ne connaissez pas trop la personne, c'est la première fois que vous la voyez, bien voilà, vous vous présentez un encantado, encantado de conocerte. Es un placer, es un placer. Bon, ça c'est très fort, hein. C'est je suis, mais enchanté, mais voilà, un très très haut degré. Si vous êtes une fille, encantada, encantada de conocerte. Voilà, juste encantado, encantada, voilà, ça suffit, c'est enchanté.
enchanté de te connaître, voilà, ça suffira, il n'y a pas besoin de placer es un placer, mais voilà, ça peut être utile de le connaître quand même. Ensuite, j'utilise moi souvent la formule, voilà, quand j'ai pas vu depuis longtemps la personne, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être intéressant de la connaître. Hace mucho tiempo que no te veo. Hace mucho tiempo que no te veo. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ensuite, voilà, vient la planification de ce que vous allez faire. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir? Qu'est-ce que tu veux faire? Où est-ce que tu veux aller? Après, tu peux balancer des propositions. Podemos tomar un café y charlar. Podemos tomar un café y hablar, ce qui est la même chose. Hein, tu peux utiliser l'un des deux mots. Nous pouvons prendre un café et discuter. Tu peux dire podemos tomar un café y caminar. Podemos tomar un café y caminar. Nous pouvons prendre un café et marcher, tout simplement. Hein, c'est d'ailleurs très sympa de prendre un café à emporter, voilà, d'échanger en marchant. Tu peux dire conozco un buen lugar, es por aquí. Conozco un buen lugar, es por aquí. Sous-entendu, voilà, je connais un endroit sympa, je connais un bon endroit, c'est par ici. En gros, voilà, suis-moi. Tu peux dire aussi conozco un café muy chido. Conozco un café muy chido. Je connais un café très cool. Alors, chido, c'est le cool, mais version espagnole. Sinon, tu peux dire guay, mais c'est vrai que j'aime bien le chido. Donc, conozco un café muy chido. Ça peut être intéressant à placer voilà, dans une conversation. Et si la personne est mexicaine, et bah, du coup, elle va dire « Ah, tu connais chido, super, tu l'as entendu, etc. » Et ça peut voilà, vous lancer dans un échange un peu sympa. Sinon, tu peux dire podemos ir al barrio de. Podemos ir al barrio de. Nous pouvons aller dans le quartier de. Ensuite, arriver, voilà, vous marchez un petit peu, soit du coup vous allez dans un café, dans un bar, peu importe. Tu peux dire tu prefieres estar dentro o fuera. Tu prefieres estar dentro o fuera. Tu préfères être à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu prefieres sentarte dentro o fuera. Tu prefieres sentarte dentro o fuera. Tu préfères t'asseoir à l'intérieur, à l'extérieur. Te gustaría estar en la terraza. Te gustaría estar en la terraza. Tu aimerais être en terrasse. Exemple, j'en balance un petit peu comme ça à droite à gauche et puis vous prenez voilà, celle que vous voulez. Ensuite, voilà, si vous vous installez, tu peux dire que vas a tomar? Que vas a tomar? Qu'est-ce que tu vas prendre? Toi, tu peux dire voy a tomar café, voy a tomar té, voy a tomar chocolate caliente. Ce que tu veux, je vais prendre un café, un thé, un chocolat chaud. Tengo un poco de hambre. Creo que voy a comer algo también. Tengo un poco de hambre. Creo que voy a comer algo también. J'ai un peu faim. Je crois que je vais prendre quelque chose à manger. Voilà, c'est un truc que tu peux placer. Tengo un poco de hambre. Après, voilà, pour lancer un petit peu plus la conversation, tu peux voilà, balancer un de donde eres, de donde eres. D'où est-ce que tu viens? Tu peux dire desde hace cuánto tiempo estás aquí? Desde hace cuánto tiempo estás aquí? Depuis combien de temps tu es là? Desde hace cuánto tiempo vives aquí? Voilà, tu changes. Desde hace cuánto tiempo vives aquí? Depuis combien de temps tu vis ici? Tu peux lui demander où elle vit dans la ville, où il vit dans la ville. Donde vives? Donde vives? Où est-ce que tu habites? Où est-ce que tu vis? ¿Qué haces en la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en la vida? ¿Qué te dedicas? Tu fais quoi dans la vie? Voilà, c'est vraiment la question de base. Ça, j'aime bien, ça ouvre toujours des perspectives de conversation. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? ¿Qué es lo que más te gusta de este país? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce pays? Tu peux demander ¿A dónde vas cuando sales? ¿A dónde vas? Cuando sales? Où est-ce que tu vas quand tu sors? Tienes un lugar bar favorito, predilecto? Est-ce que tu as un bar favori? Ça peut être favorito, predilecto, ça veut dire la même chose, c'est un synonyme. Tu peux demander ¿Cuál es tu plato favorito? Quel est ton plat préféré? ¿Cuál es el plato típico de tu país? ¿Cuál es el plato típico de tu país? Quel est le plat typique de ton pays? Voilà, tout un tas de questions pour avoir une conversation assez riche et apprendre plein de choses sur la personne avec qui tu parles, c'est intéressant. Toi, tu peux dire Estoy acostumbrado a hacer deporte, caminar. Je suis habitué à faire, je sais pas, du sport, à marcher, à courir, à faire du roller, je sais pas. A mí
A mí me gusta hacer, a mí me gusta hacer. Donc c'est la formule pour dire moi j'aime faire blablabla. A mí me gusta salir con mis amigos. Moi, en gros, sous-entendu, j'aime sortir avec mes amis. A mí me gusta cocinar, j'aime cuisiner, etc., etc. Déjà avec toutes ces phrases, tu vas pouvoir quand même poser des questions, rebondir, pouvoir t'exprimer. Ensuite, bon voilà, généralement ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie, voire des fois plus si t'as un bon feeling avec la personne. Bon, à la fin, nos vemos pronto, vous dites au revoir et puis après voilà, vous pouvez rééchanger par SMS. Si tu as du mal à comprendre les Espagnols, si tu as eu du mal à comprendre la conversation, eh bien tu peux regarder cette vidéo. Enfin, je te la mets là, comme ça. Tu la regardes et je te donne un exercice qui t'aidera à améliorer ta compréhension orale. Cuídate y nos vemos pronto.